Maritima, la famille. Bon mercredi après-midi, merci de nous rejoindre sur Maritima. Bonjour la famille. Salut. Bonjour. Oh, ça a crié hier soir. Oh, ça a crié. Oh, ça a crié. Oh là Ah là oui. là Ça là a là là. crié. Ça a même ouais. cru qu'on pourrait plus parler ce matin. Tellement ça a crié. Ça va, je trouve T'avais ça chaud dans la tribune, toi, de speaker, hein, on va dire. Oui, Ah, bien sûr, ouais, carrément. Ah, Ça va ta Et voix? grosse ambiance. Ouais, ça va, mais hier soir, j'étais pas serein. c'est vrai. Trop pas serein. police. Et oui, c'est ça, il faut ça. Non, mais c'était une super Non, c'était ambiance. une belle ambiance de ambiance, dingue, ouais. franchement, ambiance de soirée européenne, en fait. Hein, c'est Ouais. vraiment ça. Exactement. Un match dont on se souviendra, je pense, dans le temps. Ce match contre Newcastle, une belle victoire. Il y avait des supporters. Il y avait beaucoup de supporters, anglais, ils étaient hein. 3000 Ouais, les supporters ouais. anglais, ça a s'est été super bien passé. Ça s'est très bien passé, c'est Bon clair. enfant, ouais, c'était Exactement, bien. ça s'est chambré et puis Voilà. après on les a éteints, hein. Ils étaient ben spectateurs, voilà, et à un on les moment a voilà, éteints. c'est comme ça. Hein. Bon, en Ça tout a cas, été- bravo à l'Olympique de Marseille Ouais, bravo, encore bravo. pour cette rencontre hier soir. On a un petit peu douté au début, mais pas longtemps. Ça a été. Mais Alors la famille cet après-midi, je crois que bon, il est arrivé là, il est dans les studios. l'a croisé. On le contient, on le contient. Ouais, et je C'est crois un numéro un. je crois qu'on va passer un bon moment C'est avec un lui. phénomène. Ouais, Oui, c'est c'est Jean-Michel Turc, hein, notre Tout à invité. fait. Très vite une petite présentation. Qui Alors, est Jean-Michel Turc? Jean-Michel Turc, il est professeur de Ouais. provençal déjà. Ouais. Il est dans l'éducation nationale, hein, c'est son premier métier. Mais après, il est grand défenseur du provençal et de la Provence. C'est bien Donc, ça. Bravo. il a une maison d'édition, il écrit des bouquins, il fait des interventions. Enfin voilà, il ne s'arrête pas. Il fait des chroniques aussi. Il fait plein de choses. Donc, on est content de l'avoir avec nous. Et il sera avec nous dans le coin des fadas, ou Oui. peut-être des gros fadas. Oui. Voilà, parce que là, c'est un grand fada. Oui, Ce sera avec plaisir de le recevoir dans quelques minutes. On va, puisqu'on parlait de l'OM, vous offrir les places pour OM Toulouse également, Oui. avec une petite question qui vous sera posée, mais qui sera très simple si Sur vous l'OM? avez vu le match. Oui, sur Ah, l'OM, d'accord, tant qu'à sur le faire, match, ça serait bien. carrément. Ouais, Ok, sur le très match bien, très d'hier. Allez, bienvenue à tous, les infos, et puis on revient avec les anniversaires du jour. Il est 16h. La famille. C'est la famille, on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours et on va parler à cette heure-ci un petit peu éphéméride, Mais anniversaire, oui. célébration en ce 26 novembre. Sergio, dis-nous, est-ce qu'il y a une journée mondiale particulière? Ah, il y a de la musique, Il y a de la musique déjà. il y a de la musique. Musique de qui? Si je te dis... C'est le jour, celui Louane. qu'on retient. celui qui s'efface quand tu me C'est son anniversaire à Louane. Son anniversaire. m'entends, est-ce que Ah. tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais? Alors, l'anniversaire de Louane. Alors, Louane, je dirais qu'elle a même pas 30 ans, Eh oui, Louane. eh ouais, Si. tout à fait. Non, mais tu as raison, elle a je même pas dirais 30 ans. 26, Eh ben non, elle a pas tout à fait 30 ans. 29. 29. Mais en tout cas, Bon on lui souhaite anniversaire un très à bon Louane, anniversaire à ouais. Louane. Ouais, bon anniversaire à Louane. On l'embrasse. Anthony Joubert. Alors, Anthony Joubert a eu quelques petits soucis dernièrement. Oui, hein. oui, Oui, j'ai vu ça. ouais, Qu'est-ce qui lui est ouais. arrivé, peu cher? Il était dans le train, je crois, ou dans le métro, je sais plus. Et puis, il y a un gars qui s'en est pris à lui. Ouais. D'accord. Il a été Gratuitement. agressé. Oh là là, un peu cher. Puis, il avait un œil. Eh oui, j'ai vu la on photo, l'a vu j'ai vu sur passer les la photo, réseaux, mais j'ai pas vu. C'est bien fait amocher. Ouais. Et On bon, lui salue souhaite bon rétablissement, Anthony ouais. Joubert, On qui l'embrasse, habite bien pas sûr. très loin, là. Je crois qu'il est plutôt vers Saint-Rémy, Arles, Oui, les il est, Baux, quelque chose comme il est ça. originaire d'Arles, Ouais. je crois. Ouais. Voilà, bon, il fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, ben bon anniversaire. Bon anniversaire, Anthony. Quel âge il a, Anthony 38. 32 42. Mais non. 42. Ah, Mais dis Il a donc. une tête de minot. Et Anthony Joubert qui sera à la Comédie des Suds en janvier. Ah, Oui. bah voilà. Chez nos c'est amis vrai, de la Comédie c'est du vrai. Sud à Plan de Campagne. Ouais. Ouais. On se rappelle de la chanteuse Natasha Bedingfield ou pas? Non. Oui, Natacha Bedingfield. Attends, c'était These Words. C'était un truc comme ça, ouais, c'est vrai. These words are my own. Na 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 na. Ah, je ne vois pas. C'est là, pas mal. Ouais, mais en Ouais. plus c'est mal fait, donc même si tu Quar- connais, tu ne reconnaîtrais pas. 44 ans, allez, 44 ans. 44 ans. Voilà. Nous avons la Chicholine. Ah oui, la Chicholine, Oh. on s'en souvient. Mais quoi? C'était bien la Chicholine. Moi, Mais je regardais bien ces Non, mais je te dis, bouquins, tout parce ça, que j'aimais bien. c'est loin. Ah, quand même. oui, elle est pas jeune. Hein. C'est ça. Elle est pas C'est jeune. bouquin. Elle était ministre. Elle était ministre en ministre en Italie. Italie. Ministre en Italie, Elle dis était- donc. ouais. Elle était très ouverte à beaucoup de choses. Oui, bah oui, bien sûr. On va bien dire sûr. ça, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Elle a fait scandale pendant Ah, longtemps. bah, mais alors, quel forcément. âge elle a? Je dirais 65. Eh bien, elle a 74 ans. hein. Chicholine. Ouais. Eh ouais. Chicholine. Voilà, bon, je crois que pour les anniversaires, c'est bon. En revanche, peut-être des anniversaires autour de vous, non? Je crois pas. novembre. Non, pas aujourd'hui. Non, moi non plus. Alors, nous avons. Alors,
on va mettre déjà en avant cette journée du 26 novembre 1974. Oui. C'était une certaine Madame Simone Veil Ouais. bien sûr. qui prononçait son discours à propos de son projet de loi dépénalisant l'avortement. Oui, Et ça, je crois qu'il faut le signaler. il faut Oui, le bien sûr. signaler. Oui, et c'est tout à fait. C'est un fait marquant, très Tout à important. fait. Et c'était sous le gouvernement de Jacques Chirac. À la tribune de l'Assemblée nationale, elle a défendu cette loi qui était importante, qui était attendue Ouais. et qu'il faut absolument préserver. Voilà. C'était sous l'ère Giscard Chirac. d'Estaing. Non, Chirac. Giscard d'Estaing qui était le président, il me semble, 74, si j'ai bonne mémoire. Tu as raison. Alors, c'est Premier ministre Chirac, c'est ça ? Peut-être, Ouais. oui, mais voilà. 26 novembre, alors là, c'est 1865. C'est un peu plus ancien On pour parle le de coup. roman. De romans. Ouais. 1800, Donc de romans Alexandre français. Dumas Oui. Alexandre Dumas ? Non. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Lewis Carroll. Lewis Lewis Carroll, Carroll. ouais. Voilà. 1865, Alors, il sera bah, dis traduit en français, hein, parce Ouais, qu'au ouais, départ, oui. voilà. Ouais. Il sera traduit en français 4 ans plus tard. Ok. Mais il fallait quand même souligner aussi bah oui, les aventures d'Alice important. au pays des merveilles, Ouais. Bien sûr. qui ont bercé notre enfance. Oh aussi. Bien. Avec le lapin blanc. Avec le lapin blanc. Je suis en oui. retard, je suis en Et puis- retard. En retard. Et Pas puis, le temps, pas et le puis il y temps. avait Alice. Ah bah oui. Quand même. Ah, ouais. c'est vrai, tiens, Oui, j'avais elle était là, Alice. j'avais Il y avait le complètement chat zappé qu'il y avait Alice. chestre, il y avait. Moi, je me plein de rappelle que monde. d'Alice. alors. Le chat, le chien, tout ça. Allez, on va parler des cadeaux. Bah Mais oui. oui. Allez. La famille. Je voulais saluer nos auditeurs cet après-midi qui Oui. sont actuellement devant les portes du Dôme de Marseille. Et oui, c'est vrai. Et oui, vous savez qu'il y a Soprano qui est passé Ouais. hier, qui passe ce soir, Ouais. et ce soir on offre la rencontre aussi Eh oui. avec Soprano. C'est vrai. Et c'est là, c'est en ce moment. C'est. Ouais. Oui, ça va pas tarder là en tout Ouais, cas. ouais, Ouais, ils c'est sont sympa. dans les coulisses là, prêts Ouais, à ouais. le rencontrer, tu Bah imagines déjà, ils ont sans doute déjà rencontré Gilles Fenech, ce qui est déjà Ah oui, un moment assez incroyable parce que voilà, c'est lui qui les accompagne. Tout à J'avoue. fait. Et c'est pas pour rien hein, qui les accompagne. C'est pas pour rien. Il a une petite requête pour Soprano. Ouais, il Ah veut, bon ouais, Mais- il veut C'est quoi, demander sa quelque chose. requête Est-ce qu'on non, on, Ouais, on va laisser la surprise ou est-ce qu'on le dit Bon, on peut le dire, on C'est peut le quoi dire. On peut le dire maintenant. Je sais pas, Ouais, moi. il veut, en fait, Gilles veut se faire tatouer les initiales des prénoms de ses filles. Oui, Mais il veut demander à sur le bras, Soprano donc. de Je lui vois que tu me dessiner. montres. Ouais. Voilà. Ah. Oui, sur le bras. Donc sur il va se faire tatouer un Voilà. dessin de Soprano sur le bras. Ah, sympa. C'est ça. Bah, Voilà, il va Ah ouais, demander je ce savais soir pas. à Soprano de lui inscrire les initiales des prénoms de ses filles pour qu'il puisse se faire tatouer comme ça. Eh ben voilà, Voilà. pourquoi pas. Bah oui, Sympa. fan de Soprano aussi. Hein. Ouais. Fan de bah oui, Soprano. c'est Mais joli. disait en Tout à fait, fait. Gilles, je disais que dans sa carrière d'animateur, il a rencontré Soprano plusieurs fois et c'est quelqu'un vrai. qui l'a marqué C'est vrai, véritablement par sa sympathie, par son naturel, sa simplicité. Ouais, Bah, J'espère Donc, que demain, il va nous raconter tout Ah bah ça. oui. Ah bah oui, Ah ouais. qu'on aura des images Sera aussi. peut-être tout ça, tatoué. ouais. Ah bah, faut- Le Et s'il lui écrit tatoué. sur le front, c'est bien. Alors, on va jouer aussi cet Oui. après-midi, puisqu'on a alors les places pour le Maritime Live, on le rappelle, Laurent. On le rappelle, bien Bien sûr, sûr. avec Jérémy Frérot, avec Zao, avec Barbara Pravi. Ce sera le 16 décembre dans l'hôtel Now sur la Corniche, un lieu magnifique, des artistes magnifiques. Bref, une soirée magnifique pour vous, encore une fois, les auditeurs Maritima. Cherchez pas les places ailleurs, elles sont Non. à gagner seulement chez nous toute la journée. Donc vous envoyez le petit SMS, hein, vous avez l'habitude, Maritima Live au 7 14 15 et vous gagnez vos places pour être avec nous le 16 décembre. Ça va Exactement. être chouette. Et OM Toulouse a gagné aussi dans la famille cette semaine. On Ah oui. jouera tout à l'heure, inscrivez-vous. OM au 7 14 15. C'est Allez, samedi C'est samedi. c'est hein samedi soir, ouais. Il est chaud, il est là, c'est Il est notre chaud. invité qui Il arrive. boit des cafés. Ah ouais, j'entends la porte qui tape depuis tout à l'heure. C'est un hyperactif, Jean-Michel. Allez, on va le retrouver sur le plateau de la famille dans un instant. La famille. Je crois que dans le coin des fadas aujourd'hui, Là. on a trouvé plus fada. On a trouvé le chef. Alors, le fada ou chef, Le chef des exactement. Le chef des fadas. Eh oui. Non, mais c'est pas possible. Jean-Michel Turc, bonjour. Bel bonjour, bravidien. Se mi pas que par là, quitte le fada, si pas fada, et où Si, si. Moi, je crois, mais tu sais que c'est plutôt un compliment quand même. Oh, ça bien. Pascal, peux-tu nous présenter ce personnage Alors, s'il te vous plaît avez combien de temps parce que... Alors, Jean-Michel Turc, qui est professeur de provençal, qui est auteur, qui est saltimbanque, chanteur, spécialiste de la Provence, des santons, de plein de choses, qui fait de la bande dessinée, qui fait... voilà, on est ravis de t'accueillir dans la famille. Un plaisir partagé. Partez Alors, déjà. oui, on pourra pas parler de tout, mais Non. tu reviendras. Hein, on va avec commencer plaisir. comme ça. On va parler d'abord de ce livre qui vient de sortir, le Petit Dictionnaire des santons de Provence.
Voilà. Oui, une merveille. Alors, un petit bijou. Oui, parle-nous de ce livre. C'est la 9e édition de ce magnifique petit dictionnaire des santons de Provence que l'on doit à Marcel Carbonel à l'origine et qui remonte aux années 80. 9e édition que vient de s'offrir la maison Carbonel, les ateliers Carbonel qui fêtent cette année leurs 90 ans d'existence. C'est une merveille. Alors non pas simplement parce que j'ai refondu tout le texte, Si, j'ai remis au goût du jour. Mais c'était un pur bonheur véritablement d'être en collaboration avec cette prestigieuse maison de Santon. Il y a beaucoup de santonniers, ça c'est sûr, mais les Carbonel ont marqué l'histoire du Santon et donc la particularité de ce dictionnaire qui était depuis le début bilingue français-anglais, hein, we love the English language, my friends. Et justement, ça c'est the English, c'est du provençal médiéval. Il fallait le provençal. Eh oui, C'est là quand que le prof de même. provençal est monté au créneau, donc j'ai Voilà. écrit en français because I love la langue de Molière, mais aussi de Victor Hugo accessoirement. Ouais. Le jour de Molière, Roes et Mouet. Et là, effectivement, je me suis régalé à essayer de donner toujours plus de vie à ces figurines, ces santons, ces petits seins. Santibel. Alors, Santibel, altra cosa, non abbiamo parlato italiano, mais les santons, c'est les petits seins, c'est l'argile. Et donc, de leur donner davantage de vie à travers les cris des vieux métiers, et puis pas rester dans une description, pardon de le dire, gnang, de dire ce qu'on voit déjà. La dame porte un chapeau, elle porte une coiffe, le monsieur porte un parapluie. Ouais, Non, jusqu'à c'est de dire présent. justement, de rappeler que le marin, ben voilà, il y a une devise de la marine, de rappeler que, par exemple, quand la vendeuse, enfin la vendeuse, la marchande de cochons, on va parler du cochon et de plein d'autres choses. Donc il y en a pour les spécialistes, pour les non-spécialistes, et j'ai envie de dire pour ceux qui voudraient se mettre au provençal, c'est un très bel ouvrage également. Mais Ah là, j'ai vu, tu es venu avec tous ces livres là qui sont, on va pouvoir montrer. C'est une bibliothèque, quelques- hein. Ah oui, bibliothèque oui, entière, hein. on va pouvoir montrer Moi, plein de choses. Ça fait Regarde là. longtemps que j'avais pas vu autant de livres depuis Est-ce que tu avais déjà vu des livres au Sergio CDI en 6e. Il est tout stressé, Sergio. Il voit tout ça, il est tout stressé. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se Alors, passe c'est des Il est botins stressé pour parce que moi. Jean-Michel est prof, tu vois. Eh, Et il c'est sait ça. qu'il fait l'urticaire après. Et- Non, mais ça c'est dommage, je vais Il le y, a, réconcilier. il y a des images au moins dans les livres. Il y a C'est de belles, ce qui il y a de m'intéresse. belles images, mais je pense que les plus belles images, c'est celles que tu nous présentes maintenant, parce qu'il y a l'image d'un CDI qui aurait finalement peu de livres, Ouais. parce que bon, il y a beaucoup de livres, oui, pour quelqu'un qui s'intéresse à la culture provençale, parce que c'est ceux, disons, qui sont de mon chef, donc soit une traduction comme les BD de Pagnol, La gloire des Mumpaires et Le Castel des Mamaires, ça c'est la traduction, je n'ai que traduit. Après collaboration, La Provence pour les nuls, qui a été réédité, des ouvrages pédagogiques chez Ellipse, Zuboulegensi pour le vocabulaire, Zoom pour des grammatiques, et puis la maison d'édition que je dirige, l'Ougrier du Plan des Coeurs, les éditions d'Ougrier, où justement c'est c'est plus généralement la mise en valeur d'ouvrages d'autres auteurs. Voilà, donc le CDI ne devait pas avoir beaucoup de bouquins, donc je comprends qu'on est un peu d'urticaire, parce que les CDI généralement sont bien achalandés dans les établissements scolaires, et puis là voilà, c'est une petite bibliothèque que l'on va retrouver à la vente, waouh, Ouais. c'est-à-dire les idées de cadeaux de Noël, d'anniversaire ou de fête de Exactement, fin mais d'année. ce samedi. Ce samedi. Alors dis-nous, Oui. qu'est-ce qui se passe Eh ce ben, samedi À Keudissat Kevin, ça sera possible de venir au Cara des écrivains de Marseille, le Carré des écrivains, la 33e édition, au Centre Bourse. Alors, j'ai pas encore dit feu le Centre Bourse. Non. Il y aura encore un peu d'activité autour de 108 écrivains qui seront présents, qui vous tendront leurs bras, leurs plumes pour des dédicaces adaptées. Parce que alors, Ouais. juste une petite anecdote, c'est quand je fais des dédicaces, moi je suis tellement heureux de faire plaisir à la personne que je fais des petits romans. Ouais. Je me rappelle qu'une dame a dit « Oh là là, vous écrivez bien des choses dedans ». J'ai dit « Oh madame, excusez-moi, la prochaine fois, je mettrai juste gros pouton et ce sera bien. » Voilà. En tout cas, c'est le moment, même si on ne vient pas acheter des ouvrages, Où tu c'est le rencontres. moment d'échange. Voilà, exactement. Alors d'où elle te vient cette passion de la Provence et du provençal? Ou du berceau, j'imagine? Du berceau, oui. Alors après, là, on serait dans une forme de déterminisme. Je crois que quand on grandit, même si on est par erreur dans cette région, pour un tas de raisons, si on est par erreur, on n'y reste pas par hasard, parce que qu'on soit élevé au soleil, à l'huile d'olive ou à l'ail, on y est bien, on a envie d'y rester, Ouais. et de faire venir toujours plus de monde et de partager justement ce territoire. Et c'est mon leitmotiv dans l'éducation nationale, de dire aux élèves, quelles que soient vos origines, vous vivez dans une région, une ville dont on va vous apprendre, vous réapprendre
les clés de compréhension, et la langue régionale a pleinement sa place en la matière. C'est toi aujourd'hui, tu enseignes donc aujourd'hui la langue régionale. Tu enseignes à qui? À quels élèves? Mon brave, une méraville Perrier. Officiellement certifié conforme par l'éducation nationale, on évite d'être agrégé parce que quand on est agrégé, bon, il faut du temps pour passer l'agrégation, on risque qu'une chose, c'est d'être un jour désagrégé. Alors j'ai préféré rester certifié conforme à l'éducation, et autant vous dire que donc c'est public, je suis à la cité scolaire internationale Jacques Chirac, et do you want me to go back to my plane? Vous laissez reprendre l'avion, et donc c'est des élèves de la 6e à la terminale, mais depuis cette année, j'interviens aussi au primaire, et c'est une pure merveille. Autant vous dire la joie qui est la mienne de pouvoir adapter ce même discours, si je puis dire, en tout cas ce même bagage citoyen du futur, la langue régionale, ce territoire en partage, où on crée plus de passerelles qu'on ne mettrait des frontières, contrairement à ce que certains pourraient croire quand on s'intéresse aux langues régionales. Oui, j'allais venir bois justement. Du petit lait, et donc je me régale. C'est du CP. Alors du CP, et après jusqu'à la première, c'est une option qu'ils ont, le provençal, c'est dans le cadre de classe provençale, où tu as les deux peut-être. Alors généralement, même si la France a toujours alors c'est pas ce paradoxe, mais c'est chose très intéressante, où on a d'un côté la Constitution, l'article 75-1, ça pète toujours ça pète aux oreilles, la Constitution. Oui, vous l'avez pas su, depuis 2008, nous avons dans la Constitution écrit noir sur blanc que les langues régionales font pleinement partie de notre patrimoine. Bon, amen, yallah. Mais après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et justement, on enseigne aux petits, et c'est une option, sauf les 6e de la Cité scolaire internationale, grâce à la direction, au rectorat, tout le monde était d'accord, et les petits sont enchantés. Tous les petits qui mettent un pied à la Cité scolaire internationale, au-delà de la section internationale, wonderful, muy bien, eh bien, ils font du provençal 1 heure tous les 15 jours, et on se régale. Peu cher, 1 heure tous les 15 jours, mais les petits, c'est des pages blanches. Donc, quand vous leur apprenez en une séance à dire ben ou bonjour, midien, tartampion, la fois suivante, ils le savent. Et on avance comme ça, et on avance dans le partage. Tout le monde se sent encore plus à la maison, si tant est qu'il ne soit pas déjà senti chez lui. Alors, on va revenir, puisque nous sommes là avec notre invité cet après-midi, Jean-Michel Turc. On parle de la Provence, bien sûr, et c'est dans un instant. La famille. On est de retour ici dans la famille, et c'est la suite du coin des fadas, avec notre fada en chef aujourd'hui qui est avec nous, c'est Jean-Michel Turc, notre invité spécialiste de la Provence, spécialiste du provençal, pour nous présenter tous ses ouvrages, et notamment ce petit dictionnaire. Alors il y a le dictionnaire des santons, on en a parlé tout à l'heure, et moi j'aimerais bien aussi qu'on parle du livre qui s'appelle Le petit monde du charretier provençal. Oui, le petit monde, avec un immense bonheur. Le petit monde du charretier provençal, ou Pichu Monde du carretier provençal, que l'on doit à Maurice, c'était l'artiste, le danseur, Maurice Maréchal, qui était surtout connu pour être un immense tambourinaire, mais qui s'intéressait aussi au monde du cheval, au cheval de trait, au harnais, tout l'équipement que l'on connaît des charretiers, et il a écrit cette petite étude que nous avons publiée avec ta maison d'édition. Avec la maison d'édition, qui est en fait notre association, qui est un ensemble culturel provençal, pour faire court, un groupe folklorique, mais un groupe folklorique qui est aussi une école félibraine rattachée au Félibrige, école félibraine d'Outaraï et Marseillaise. Et donc nous avons, après Parpelle d'Agace, après la pastorale Morel, le texte de 1856, nous avons publié, toujours sous le même format, dans la même ligne éditoriale, n'est-ce pas, qui met en avant à la fois le français bien sûr et le provençal. Nous avons publié ce petit monde du charretier provençal, qui est une véritable pépite. Ça va bien, très bien, ça va très bien. C'est aussi l'occasion de rappeler, tant pis pour les charretiers, on y reviendra, mais rappelez que pour tous ceux qui penseraient un instant, ils sont peut-être pas très nombreux, mais ils existent, que le galoubet de tambourin, c'est juste pour vendre des navettes et faire 4 couacs. Non, il est enseigné au conservatoire, on peut obtenir des médailles d'or, et c'était l'instrument qui était joué à la cour du roi Louis XV, et jusqu'à la Révolution, les grands marins ne sont pas martégots. Oh pardon, je me suis trompé. Les grands marins, justement, ils ne sont pas bretons, ils sont provençaux. Eh oui. Voilà. Alors, ce petit livre, on y revient. Le petit monde, voilà, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas le cheval de trait, c'est quand même pour rappeler que c'est pas juste aussi du folklore pour animer les Saint-Éloi. Si demain on n'avait plus de voitures, on serait bien content d'avoir des chevaux et des charrettes. Donc aussi toute la connaissance, tout l'art qui accompagne cette activité humaine et qui était essentielle. Et puis on a ajouté des annexes fort intéressantes, notamment tirées de la statistique des Bouches-du-Rhône de Charles de Villeneuve, qui nous parle des fêtes de corporation. Et on est en 1826, et juste avant,
Oh là là, et après c'est fini. Tout ça pour la somme modique de 15 €. Voilà, et bien vous avez une autre annexe, bien sûr sur le petit monde du charretier de Saint-Éloi de Bernard Pichot, et puis nous avons d'un érudit. Et oui, à Marseille, on n'avait pas que des joueurs de ballon, surtout au XVIIIe siècle, on les avait pas encore. On n'a pas que des couillons, on va dire. Eh bien, on avait un érudit qui s'appelait Claude François, mais pas d'Alexandrie, Claude François de Marseille, à Char, qui a écrit sur l'ensemble des villes de la région, et notamment Aloche. Et on comprend pourquoi il y a le CH, et surtout l'origine de cette ville magnifique. J'adore. Et de ses traditions. Et l'expression, parce qu'après nous on a une rubrique dans la famille, l'expression, parler comme un charretier. Tu en parles ou pas? Oh ben, pas forcément. Oui, parce que le charretier, justement, et ses façons. Alors, c'est pas moi qui en parle, c'est Maurice Maréchal. On a compris que c'était pas forcément d'une grande finesse, Oui. c'est-à-dire d'une grande finesse en matière de rhétorique. Mais après, le fond, quand un paysan parle, quand un charretier parle, je pense qu'il parle avec les tripes. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est les fioritures ou le sens profond du message. Tout à fait. Un peu comme les poissonnières. Oui. Quand on dit voilà, parle comme une poissonnière. Pour moi, l'expression, c'était effectivement, c'est devenu charretier. Je parle pas très bien, mais c'était plus dans le sens où c'était très fort. Et bien sûr, parce qu'il fallait se faire entendre des belles bêtes. Tout à fait. Bon, super. Alors, les idées cadeaux pour Noël. Ah, bah là, il y en a. Si vous ne savez pas quoi m'offrir pour Noël, les gars, il y a plein de Moi, j'aime bien la Provence pour les nuls. C'est bien ça. Il a toute la collection pour les nuls. On dirait presque le bottin des pages jaunes, tellement que c'est épais. Mais plus personne n'a la ref Il y en a tant que ça, des nuls. Alors ça c'est c'était le marketing de cette société, maison d'édition First. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris, la Provence pour les nuls. Je me suis toujours amusé à commencer à faire une dédicace en disant, pas pour vous. On attend de vous un regard d'expert, une lecture d'expert, et dont celle de Sergio qui passait le clair de son temps, si j'ai bien compris, au CDI, à l'école. Voilà, je passais devant. Oui, tout à fait. Pour aller vers le baby-foot. Tu vois, il y a le baby-foot juste derrière. Il y a les direct. Alors toi qui es en immersion comme ça dans cette langue et cette culture provençale, c'est vrai qu'on en parle très régulièrement ici dans la famille, parce qu'on aime aussi en parler. Est-ce que toi tu sens qu'il y a un retour comme ça aux langues régionales, ou est-ce que tu sens qu'il y a encore forcément beaucoup de travail à faire, mais est-ce que tu sens une petite étincelle, quelque chose qui fait que de plus en plus de monde revient à ça peut-être? Alors la petite étincelle, je la vois pas chez les autres parce que je suis déjà depuis longtemps aveuglé par ma propre flamme, celle qui fait justement que j'avance toujours. C'est joli, la métaphore est là, mais pourtant c'est bien le feu qui fait avancer tout un chacun dans sa passion. Pour autant, elle doit pas justement rendre aveugle, il faut se rendre à l'évidence. Le français est aussi menacé, ou le sera un jour certainement, comme où l'a été le provençal. En revanche, la vraie question, c'est oui, il y a un regain d'intérêt, mais à mon avis, pas assez en vertu de cet article dans la Constitution. Si nos législateurs ont bien voulu faire porter à la Constitution justement cette mention, c'est pour en rappeler la pertinence et la proximité, comme vous êtes un média de proximité. La proximité, ça parle aux gens forcément. Et on aura toujours de la proximité. Et pour comprendre que, par exemple, à Marseille, les crottes, ça sent pas mauvais, le quartier des crottes, ça sent pas mauvais parce que ça vient pas de crotte, le crottin, mais ça vient de crotte, en provençal crotte, qui veut dire voûte, le roucasse blanc, le rocher blanc, le caneb, enfin, j'en passe des meilleurs, la tapenade dont on parlait, l'aïeul, on met de l'ail, de l'huile, si on met pas d'ail, c'est une mayonnaise. Bon, tout ça, ça donne du sens. Je crois que ce qui est très à la mode, enfin pas la mode, en tout cas, qui est un sujet vraiment d'actualité, c'est de continuer à redonner du sens aux choses, et là les langues régionales peuvent occuper une belle place pour peu qu'on veuille la leur accorder véritablement dans les faits. Bravo. Bah oui, bravo, c'est bien dit. Ce sera le mot de la fin. Et ben voilà, j'allais te dire après. Belle parole en tout cas. Bon, je sais qu'il y a encore des choses à dire. On peut pas faire une troisième, quatrième partie, cinquième partie. On peut faire ça après 20h moi, je dis que maintenant que tu sais où c'est Jean-Michel, tu es à la maison, tu n'as qu'à revenir. Bien sûr. À Lousta, ça sera avec grand plaisir. C'est pas gênant si je remets un petit coup de... Allez, au contraire. Ah, Sergio. Magnifique. Merci Jean-Michel. Merci, à très bientôt. À très vite. La famille. C'est la famille qui continue en ce mercredi après-midi, et c'est l'heure de retrouver l'énigme du Père Fougas, comme tous les jours. Trop bien. Allons-y pour réfléchir un petit peu avec cette énigme. Écoutez bien les amis. Elle guide sans jamais marcher. On l'attend pour entrer ou dîner. Depuis toujours, elle permet de jouer, et sans elle, souvent, on ne peut voyager. Mais qui est-elle ?
Est-ce que c'est un L? Non, ce Est-ce n'est pas que c'est un L. C? C'est un C. Ah, en effet. alors j'avais le L ou le C, mais est-ce que le C, c'est ce que je pense? Ah, bah écoute, je vais te redonner l'énigme, tu vas vérifier tout Est-ce ça. qu'elles sont battues parfois? Oui, parfois elles sont battues en effet. Elle guide sans jamais marcher. On l'attend pour entrer ou pour dîner. Depuis toujours, elle permet de jouer et sans elle, souvent, on ne peut voyager. Qui est-elle? Alors moi j'avais la canne, mais c'est pas la canne. C'est pas la canne. C'est pas la canne en effet. C'est pas la canne. Elles peuvent être battues. Elles peuvent être en effet battues. Mhm. Et c'est souvent, tu peux dire quand tu as le choix. On dit aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle guide sans jamais marcher. On l'attend pour entrer ou pour dîner. Depuis toujours, elle permet de jouer et sans elle, souvent, on ne peut voyager. Qui est-elle? Et on peut dire aussi que souvent, elle permet de payer. Oui, elle est bleue. Ah, la carte. Ah, voilà. Non, mais même sans avoir dit bleu, j'ai eu la carte. Oui, c'était la carte, en effet. ouais. Et Ah, oui, la carte pour manger, oui. Elle guide sans La jamais carte, marcher. C'est la oui. carte, une carte Oh là là. routière, Carte par routière. exemple. On l'attend pour Carte entrer de ou pour randonnée. donner une carte d'entrée, une carte d'accès. Depuis toujours, elle permet de jouer les cartes de jeu. Et puis sans elle, souvent, on peut voyager la carte d'embarquement. Tout à En fait. effet, il y Et avait puis de aussi manger à la carte. à la tu sais, carte, voilà. le choix à la Ouais. carte. En Ouais. effet, la carte de jeu, c'était la carte. Bravo les amis. Oh, Bravo j'aurais pu être Pascal. meilleur là, hein, franchement. Ah, Oh là là. T'étais pas concentré. Ben Ouais. non, je cherchais, j'ai eu la ligne au départ, après j'ai eu la canne, Ouais. je sais pas pourquoi. C'est Jean-Michel qui t'a perturbé. C'est ça. Certainement. Ouais, je pense que tu es déjà à la tête à ton expression qui Ah, arrive dans quelques peut-être. instants. Peut-être. Tu pensais à ça peut-être Ah. déjà. Ouais, ouais, Bon. ouais. Bah, en tout cas, merci Lolo. Ah bah, avec Merci. plaisir les amis. La famille. Ravi de passer cet après-midi avec vous en plein milieu de semaine. Maritima, la famille jusqu'à 18h. N'oubliez pas de nous retrouver aussi, comme chaque soir après le JT de 19h, sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur votre chaîne télé, sur le canal 30 de votre box. Trop bien. Il Voilà. le dit bien. Hein. Bah oui, c'est Eh bien, rodé, c'est rodé. c'est Eh bien, tout salut. pour le À moment. demain. Merci. J'aurais même envie de dire, à bon entendeur, salut. Ah, est-ce que ça serait notre Et expression c'est l'expression du jour. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Alors ça veut dire quand tu fais passer un message Oui. et que tu dis voilà Point pour ceux final, qui, quoi. Voilà. ceux qui se sentent concernés. C'est ça, ouais. Exactement. Comprendra qui pourra. Voilà. Vous êtes prévenu désormais Ouais. que celui qui comprend Comprenne. La tête de Sergio, c'est que celui qui comprend bien en tire profit. ah, d'accord. d'accord. Voilà. Ok. Alors, cette expression qui date du 19e. 17e siècle Ah, il nous a vu. Il est nous a en vu. général une menace, un avertissement plus ou moins voilé. Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce mot entendeur? Celui qui mange n'est-il pas un mangeur? Ouais. Celui qui marche, N'est-il pas un marcheur? un marcheur? Celui qui rit n'est-il Celui pas qui un râle. râleur? Rieur. Peut-être. Râleur. Ouais, ça peut être très très long comme Celui ça. Ça qui peut être parle, un parleur. un parleur, ouais. Celui qui dort alors. Alors. Oh oui. Alors, où j'en suis? Eh bien, un entendeur, mot qui n'est plus maintenant employé que dans cette expression, c'est quelqu'un qui entend. J'adore, en plus, il te dit ça comme si c'était, tu sais, La une révélation, information. tu vois, c'est. Ah. Ah non, mais Ok. c'est terrible. Ok, donc c'est un peu pour se moquer, en fait. Alors, Ouais. On dirait Coluche quand il dit ça. Alors, c'est l'histoire d'un mec. alors écoutez-moi. Non, mais c'est vrai. Vous avez compris l'expression. Oui, on a compris. Franchement. Alors, non, attendez, on reprend un peu le sérieux quand Oui. même. Le verbe entendre ici doit être compris comme il était aussi employé autrefois, pour signifier comprendre. Ah. Comme dans les anciennes locutions, C'est- entendre à demi-mot ou entendre la plaisanterie. Ouais. D'accord ? Quant au salut, il ne s'agit pas du tout d'une salutation, mais du fait d'échapper à un danger. D'accord. Ah Oui. bon. Mais c'est vrai qu'avant, on employait souvent j'entends comme je comprends. Oui, Tu sais, quand c'est on ça, te j'entends, parle et j'entends. que tu dis j'entends, J'entends. c'est pour dire je comprends. Donc autrement dit, celui qui a bien compris trouvera son salut. D'accord. Voilà. Et donc, je vous le disais, et cette expression pourrait être une allusion à la parole de l'Évangile. Ah. Voilà. Ah Oui. oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Selon Matthieu.
Et pas selon Sergio. Très bien, non. Voilà Ok, l'expression. bravo. Ok, non, mais très bien. Vous Très bien. l'utilisez ou pas des fois cette expression? Non, Très peu, moi. Ça Alors, fait un peu rarement. sévère, je trouve. Ça moi. fait un peu sévère, ça fait un peu passif-agressif, quoi. Ça fait un peu. Mais en effet, tu vois, moi je pensais que c'était salut, bye, quoi. À bon entendeur, bye. Mais en fait, non, c'est à bon entendeur, le salut, quoi. Ouais, le salut et pas le salut, d'accord, ciao, pas ciao. salut, Et comprendre surtout, Ouais. voilà, exactement. Moi, j'utilise plus qui se sent morveux se mouche. Oui, Qui est un peu dans le même voilà. style. C'est pas mal aussi, c'est à creuser ça aussi, tiens. Bon, voilà, c'était la petite expression du jour. Merci, on va Sergio. retrouver les infos à 17h et notre historien, conférencier, Ah oui. prof d'histoire, Michel Métainier, qui sera là Qui pour les nous amène petites un histoires. salon aujourd'hui. Un salon? À salon. Ah, un salon, je pensais qu'il allait nous emmener. Un Salon, tout équipé. Tout équipé ici. confortable. Un salon de province. Ah oui, bien sûr. La famille. Qui est du Sud le mercredi, dans Oui. la famille, Pascal, moi je Mhm. peux te dire qu'on se régale. Ah oui, on se régale. On va découvrir encore une histoire qui s'est passée pas très loin de chez nous avec Michel Métainier, les petites histoires de Michel Métainier. Bonjour Michel. Bonjour. Effectivement, on va pas aller très loin, on va aller Ah ouais. du côté de Salon de Provence. Ouais. Ah, on Alors, va à Salon. Oui. Vous Allez. connaissez deux, au moins un. Ouais. Alors, Un Nostradamus. enfant. Ah, voilà, Nostradamus, c'est oui, bien sûr. Justement, Bien ce sûr. n'est pas de lui Ah. dont je vais parler. C'est l'autre. C'est de l'autre. C'est de l'autre. Parce que Nostradamus, il n'est pas salonnais, il est salonné par adoption, Oui, mais il était né exact. à Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy, Donc, exactement. Alors que, Craponne. vraisemblablement, celui dont je vais parler, 1526, il s'appelait Adam de Craponne. Ouais. Ah oui. Ah ouais, Ouais, avec son célèbre canal. Alors voilà, le jeune Adam de Craponne, d'origine, alors le papa de Montpellier, mais d'origine italienne, riche famille quand même, le papa est négociant, en gros il a un bateau, il fait du commerce en Méditerranée, donc une riche famille, très soudée, très très soudée. Les frères et les sœurs vont jusqu'à la fin de la vie d'Adam de Craponne le soutenir, et il en aura besoin parce que son canal va coûter très cher. Eh oui. Mais bon voilà, c'est un élève, on va dire, brillant. Il va au Cordelier, au couvent des Cordeliers à Salon. On prête l'idée qu'il a eu un professeur de mathématiques extraordinaire qui, justement, s'appelait Nostradamus. Ah, C'est pas encore prouvé. c'est pas mais bon, vérifié. voilà, non, Ça mais reste au conditionnel. On prête corrige. Donc, voilà. Brillant élève, et sa maman veut qu'il soit militaire. On est au 16e, il y a beaucoup de... Les militaires, s'ils sont bons, arrivent à gagner leur vie. Alors il va se diriger, parce qu'il est bon en mathématiques, il va rester militaire, mais architecte militaire. Ah oui. Voilà. Et donc, il va décrocher son diplôme sans aucun problème. Et il a une chance extraordinaire, c'est que la France est en guerre. Alors, je vais vous poser la question, qui était le roi de France, vous qui vous piquez d'histoire, là, qui était le roi Oh de là France là. dans ces années 1560 et quelques? Henri II. Ah, Henri Ah oui, II. heureusement que tu nous rattrapes. C'est pas lui qui est venu à Marignane, non? Mais oui, Ah, c'est- voilà, tu vois, je m'en rappelle. Quelle T'as vu? culture, mais T'as quelle vu, culture. je retiens. Tu vois. Eh oui. Donc Henri II, eh bien, il a un ennemi extraordinaire dont le père était déjà également, il avait le même ennemi, c'est Charles Quint. Donc la France contre Charles Quint, et Henri II a besoin. Metz, la ville de Metz est encerclée, il a besoin d'un ingénieur pour un peu rafistoler, etc. Et il fait appel au jeune Adam de Craponne, parce qu'il est ingénieur. Et donc ça va marcher, Metz est sauvé, hein, les Espagnols ne vont pas prendre Metz, mais déjà, donc ce jeune Adam a l'oreille du roi. Eh Donc, oui. C'est déjà pas mal. C'est Pas déjà mal, ouais. Mais voilà, il descend souvent chez lui dans le Midi, et c'est vrai que dans le Midi, il y a toujours le problème de l'eau. L'eau, alors qui manque l'été, canicule, les fortes chaleurs méditerranéennes, il n'y a pas d'eau. Et à l'inverse, parfois, l'eau, elle tombe, on ne sait plus quoi en faire, ça inonde de partout, il y a des marées, il y a des panneaux, etc. Ouais. Donc il va s'intéresser dans la région à ce problème de l'eau. Et c'est vrai c'est un hydraulicien qui est quand même compétent. Oui. Parce qu'on va s'en servir dans beaucoup de villes. Par exemple, on va du côté de Cornillon-Confou, on va l'appeler, et il va percer le pertuis, le passage, Oui. pour que l'eau qui stagnait aille vers la Touloubre. D'accord. On va l'appeler du côté de d'Istres, les étangs de Citis et du Pourra, il va les assécher. On va l'appeler du côté de Fréjus pour, justement, lui aussi, on a besoin pour le port de Fréjus, on a besoin donc qu'il assèche un peu le port, il le fait. Donc, D'accord. c'est quelqu'un d'important. Mais le plus important pour nous et pour Salon, c'est son canal. Eh oui. Alors ce canal, eh bien,
c'est pas facile. Il va commencer à faire une sorte de canal modèle, de petit canal qui va partir de la Roque d'Enterron pour Salon. Alors, 75 cm de haut, c'est pas beaucoup. Oui. Il voulait tester, etc., etc. Et ça va marcher. Ça va marcher. Donc, comme ce premier canal, ce petit canal modèle va marcher, on va en faire un plus gros. Et ce canal existe toujours. C'est le célèbre, donc, canal de Craponne. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il obtient en 1554, alors je cite, permission et licence pour construire ce canal. Oui. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'ouvriers. Il y aura plus ou moins une trentaine, une quarantaine d'ouvriers. C'est peu. C'est assez peu, mais ça a été très très difficile, très long et surtout très coûteux. Il va mettre sa fortune personnelle, il va avoir besoin, il va emprunter et il va y avoir 4 fois l'aide de quelqu'un, on en a parlé, c'est Nostradamus qui va lui prêter un peu d'argent. Voilà. Et comment ça se fait que c'est lui qui finance ? Parce que l'ingénieur, c'est lui qui propose, c'est lui qui finance. Alors, il va quand même en partie se rembourser parce qu'il va, comme on dit, vendre le fond de l'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il obtient l'autorisation le long du canal qu'il va faire de vendre. Forcément, ce canal va servir pour les moulins, pour les industries papetières ou autres. Et donc, il va vendre l'autorisation. Ça, c'est une autorisation, c'est un arrêté du roi. L'autorisation de vendre le fond de l'eau. Donc, il va pouvoir vendre, à ceux qui veulent monter un moulin et se servir donc de son canal pour l'eau. Il va pouvoir leur vendre entre guillemets l'eau. Donc, mais il n'empêche qu'il ne s'enrichira jamais à telle enseigne que les propriétaires de Lamanon vont faire un procès que Adam de Craponne va perdre et il va être obligé de céder en partie son canal qu'il avait fait. Mais ce canal, il est toujours d'utilité. Ça s'appelle l'œuvre de Craponne. C'est une association depuis Craponne. Il avait perdu donc l'usufruit de son canal, mais cette association existe encore et irrigue encore des centaines d'hectares en Basse-Provence autour de Salon. Voilà, belle donc histoire, c'est magnifique. Belle histoire. Et donc on voit tous les villages, la Roque d'Enterron, etc. Alors la Roque d'Enterron, Lamanon, ça bifurque. Quelques années après la mort d'Adam de Craponne, le canal continuera jusqu'en Arles. Et puis à Lamanon, ça bifurque. C'est Salon. Et puis même il y a une bifurcation, Grance et Pélissane. Donc 124 km quand même. Ah oui. Toutes branches confondues. Donc c'est quelque chose de remarquable et qui existe encore et qui est toujours utilisé. Alors ce pauvre Adam de Craponne meurt dans des conditions un peu particulières. Il est tellement connu et célèbre qu'on le fait venir à Nantes parce qu'il y a besoin de renforcer les fortifications. Sauf qu'à Nantes, les fortifications avaient dans un premier temps été renforcées par des Italiens venus avec Catherine de Médicis. Ils ont vraisemblablement pas trop bien travaillé. Donc il vient, il est critique. Et alors après, c'est Vox Populi, mais on dit que, il se serait peut-être vengé et il meurt, Adam de Craponne meurt après avoir mangé une pêche. Il meurt dans des conditions assez particulières et soudaines. On a crié à l'empoisonnement. Alors le noyau peut-être, mais on a crié à l'empoisonnement. Il meurt, il a à peine 50 ans. Mais la Provence lui doit beaucoup, et entre autres autour de Salon, lui doit ce magnifique canal. Voilà. Merci. On salue nos amis salonnais qui nous écoutent également, qui peuvent nous écouter sur la FM, le 93.6 ou sur le DAB+, également, et nous retrouver en images aussi, avec les petites histoires de Michel, tous les mercredis. Merci Michel. Merci beaucoup Michel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bien entendu. La famille. Merci d'être avec nous dans la famille. On poursuit cet après-midi ensemble. Pascal, je crois que tu avais quelques chiffres à nous donner, en tout cas un chiffre. Alors oui, un chiffre, c'est le 24, parce qu'il ne vous aura pas échappé que bientôt, c'est le 1er décembre, donc on va pouvoir commencer les calendriers de l'Avent. Si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Oui. Alors, l'Avent, et on le rappelle, c'est l'Avent V-E-N-T, et c'est les 4 dimanches qui précèdent Noël. Et c'est devenu vraiment... alors au départ, c'est un sens liturgique de l'Église, mais c'est devenu, pour tout le monde fait son calendrier de l'Avent. Un peu comme Noël, en général. Il y a des calendriers de l'Avent, surtout et de tout. Voilà, on peut tout trouver, des bijoux, de l'alcool, du saucisson, tout. On peut tout trouver. On peut en trouver même des très très chers, parce qu'il y a des calendriers de l'Avent qui coûtent des millions parce qu'il y a des bijoux, etc. Et moi, justement, j'avais envie de parler aussi des choses simples, parce que des fois, alors oui, bien sûr, on pense au chocolat, parce que souvent c'est en chocolat, et souvent on en achète des tout prêts. Mais quand on a envie de faire plaisir ou de faire original, ou peut-être quand on n'a pas trop les moyens, il y a des façons de faire un calendrier un peu plus
plus original et avec pas grand-chose, parce que des fois, par exemple, quand les gens sont loin, on peut décider que tous les jours, on envoie une photo souvenir qui nous fait patienter jusqu'à Noël, ou alors, selon la relation, si c'est les amis, la famille, on peut envoyer tous les jours un lien sur une chanson, une musique qui nous rappelle un bon moment. Voilà. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent des sentiments, quoi. C'est tous les jours une petite, un peu personnel. Ça veut dire que, parce qu'il faut se rappeler quand même que le calendrier de l'Avent, c'est pour patienter jusqu'à Noël. Donc on n'est pas obligé de patienter avec des chocolats ou avec des choses très très chères. On peut patienter avec juste des petites pensées. Donc le souvenir, la photo, la musique, c'est des choses qu'on peut envoyer. En plus maintenant, on est tous avec nos téléphones, nos réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et des fois, on a des gens loin justement, donc ça permet d'y penser. On peut aussi fabriquer des choses soi-même. On peut prendre des enveloppes, glisser des petits mots dedans ou glisser des petites surprises qu'on aurait fait. On peut vraiment le thématiser. Alors après, c'est vrai que j'en parle maintenant. Il va falloir se dépêcher si vous voulez le faire, mais il y a des façons de faire qui sont assez rapides. Je parlais des enveloppes. Les enveloppes, on peut y mettre une petite gourmandise, quelque chose qu'on a fait soi-même, un petit biscuit. On peut y mettre un petit mot, on peut y mettre un petit cadeau, on peut y mettre plein de choses. On peut y mettre aussi, pour ceux qui aiment le jardin, par exemple, des graines. Une graine par jour, marrant, ça. Jusqu'au 25, pourquoi Sympa. pas. On peut, si on a fait des confitures, un petit pot de confiture tous les jours. On peut aussi, pour ceux qui aiment les jeux, donner des énigmes tous les jours. Ou alors, donner des énigmes qui permettent de trouver le dernier cadeau, le 24, juste la veille. Le calendrier de l'Avent du Père Fougas, ça peut être sympa. Et pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens, justement, qui surfent un petit peu sur cette mode du calendrier de l'Avent et qui font leur propre calendrier de l'Avent. Donc, pourquoi pas le calendrier de l'Avent du Père Fougas? Pourquoi pas le calendrier de l'Avent des expressions ou de Thiers du Sud ou de ce qu'on veut. En tout cas, c'est vraiment une façon de bien s'amuser et de bien préparer les choses et surtout d'avoir une attention gentille tous les jours. Il y a aussi celui des défis où, par exemple, tous les jours, avec les enfants ou avec vos amis ou avec le conjoint, on ouvre une enveloppe et puis il faut faire quelque chose. Donc ça peut être les défis de la famille, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça parce que des fois, on en fait tout un truc de ce calendrier de l'Avent en se disant que c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Vous avez eu déjà un calendrier de l'Avent un peu original, vous, de votre côté, ou pas? Alors nous, moi je sais qu'à la maison, on se fait nos calendriers de l'Avent dans des espèces de grosses maisons en bois, tout ça. Et il y a quelques années, avec mon épouse, on avait essayé de se faire un calendrier de l'Avent. Et comme on est un petit peu sucré, mais très salé, un jour on se mettait un chocolat et un jour on se mettait un saucisson. Sauf que très vite, on s'est rendu compte que les jours où on a le chocolat, on était déçus. Donc l'année d'après, on a fait que du saucisson tous les jours. Donc voilà, c'est le calendrier de l'Avent. Mais tu en trouves parce qu'il y a justement des artisans charcutiers qui proposent un calendrier de l'Avent des saucissons. C'est aussi une façon de faire découvrir des produits. Mais voilà, il y a aussi une manière qui est à 0 €. Alors moi, c'est souvent moi qui l'ai fait, ce calendrier de l'Avent. Pour mes enfants, je le faisais moi aussi. Puis j'avais aussi j'avais un petit Père Noël avec des tiroirs où je leur avais caché des choses. Mais moi, j'aimais beaucoup le jeu de piste. C'est-à-dire que tous les jours, ils avaient une petite surprise, qu'elle soit à manger ou pas. Mais il fallait, dans le tiroir, il y avait les premiers indices et il fallait qu'ils trouvent dans la maison. Donc ça prenait tout un cérémonial. Plutôt que juste ouvrir un tiroir et dire je le mange. Je pique, je note. Tu vois, ça, je pique. Pique tout. Et toi, Sergio? Non, moi je suis Choco. Ah ouais, ça a été Kinder, Milka, M&M's. Le problème qu'il y a, c'est que dès que je reçois le calendrier de l'Avent, tu vois, tu l'ouvres et tu manges. C'est-à-dire j'ouvre mais par l'arrière, c'est-à-dire et tu as tous les 24 chocolats là, qui a plus, voilà, c'est fini. Et là, tu te régales. Mais je suis pas très original. Alors, le sapin dans le sac qui reçoit toutes les années, la magie de Noël, c'est pas ton truc. Je pense que les gens qui n'ont pas l'image te voient comme un homme de Néandertal. Tu sais, devant pas loin. Les cavernes, c'est ça. Je vis dans une caverne, il faut le savoir. Bon. Ça aussi, on peut faire un petit dessin tous les jours. C'est vrai, les cavernes, ça me fait penser à des dessins. Sergio dans la caverne. Je trouve ça sympa, moi, en tout cas, ce genre de calendrier de l'Avent. Alors, pas le mien, forcément, mais ce genre d'idée, c'est clair, plutôt original. Comme ça. Après, c'est... Faites-vous plaisir. Exactement. On va vous faire plaisir aussi cet après-midi, si vous voulez aller fêter la victoire d'hier soir, samedi, face à Toulouse. C'est OM Toulouse en championnat et on va vous poser une question sur le match d'hier. La famille. Et c'est le moment de vous offrir vos invitations pour le match contre Toulouse, samedi soir au MTFC. C'est de la Ligue 1 et forcément ce sera la fête. Alors je le drame encore plus après cette belle victoire hier. Le stade sera rempli, mais les places sont à gagner comme tous les matchs ici sur Maritima. C'est peut-être pour Caroline qui est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien, et vous? Ouais, très bien, La Caroline. saxophone. Bon, vous avez regardé le match hier soir, Caroline? Oui. Ouais. Ah, bah c'est bien. alors. On a fait la trop fête. contente. Ah ben, Oui, c'est sûr, on tu était tous m'étonnes. pareils, c'est clair. Caroline, ça vous dirait d'aller au stade samedi? Oui. Bon, alors pour ça, il va falloir répondre à une question que Sergio va Une vous question. poser. Alors, si vous avez eu le match, Très bien. vous allez répondre facilement. Qui a inscrit le doublé de l'OM? Aubameyang. Oh, Wow, 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 mais voilà, Du direct. tac au tac. Tu as vu Même, ça Ah oui, Pascal, trop forte. qui n'a pas vu le match, même pas l'avant, l'après, le pendant, Ouais. elle savait que c'était Aubameyang. Ah oui. Et, Ben oui. et en plus, Aubameyang a failli en mettre plus. Hein. Ah oui, il aurait Ah, pu. quand même, Il aurait pu. Il y a ah, une tête qui est passée juste à ah, côté. ouais, Oh là là franchement. là là là. Alors, comment vous avez trouvé ce match, Caroline? Je l'ai trouvé trop. Au début, Ouais, effectivement. On a eu un petit peu peur. c'était compliqué et j'ai eu peur, ouais. Et après, je suis trop contente. Ah, c'est clair. On était tous contents, c'est Oh sûr. oui, oh oui. Bon, samedi Oui. soir, c'est 21h05. 21h05, Oui, c'est c'est ça. ça. 21h05 à l'Orange Vélodrome, OM Toulouse. Un petit pronostic, Caroline? Allez, je vais dire 3-1 pour l'OM. Allez, Allez, C'est bien, 3-1. droit, c'est très bien. Très Vous, bien. vous irez avec qui? Avec mon petit frère. Ah, Ok, bah c'est cool. comment il s'appelle sympa, votre ça. petit J'amène pas frère? mon chéri, cette fois-ci, j'amène mon petit frère. C'est bien. D'accord. Comment il s'appelle Cool. votre petit frère? Ludovic. 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 Ah, bah, il est Ludovic, content, Ludovic. très bien. Eh bien, on le salue. Eh bien, voilà, bah, c'est gagné pour vous, Caroline. Bravo, Caroline. Bravo, Eh bien, Caroline. merci beaucoup. Merci à vous. Maritima. Bonne Merci. soirée, Au revoir, bon match. Caroline. Au revoir. À Merci. Bonne journée. À Au bientôt, revoir. au revoir. Au revoir. La famille. Belle fin de journée avec nous, c'est Maritima. On parlait de l'OM il y a quelques instants. On va en parler aussi tout à l'heure après 18h Ah, avec oui. le bar des supporters. Et, Soyez là pour le débrief, et franchement. Ah oui. ouais, il y Et aura- puis allez voir les vidéos sur nos réseaux Oh oui. Ah sociaux. oui, oui, oui. Allez voir les vidéos. Parce que Karim et Jacques, ils Ouais, sont tout en à- ambiance. on Ah, mais peut vous les dire connaissez ça. là maintenant. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, ouais. Voilà, le BDS c'est tout à l'heure après les infos de 18h. J'ai un petit défi pour vous Ah, aujourd'hui. donc. Alors, je vous préviens, une fois n'est pas coutume. Hein. Oui. Vous y habituez pas non plus à ce que ce soit Sergio qui fasse les défis. Ah hein. bah, Moi, méfie-toi, j'aime si bien. tu le fais bien, on va en Non. redemander. Non, c'est simple aujourd'hui, c'est simple. Je vais vous Ouais. donner une définition, il va falloir trouver le mot. D'accord, ok. Sympa, on l'a jamais fait dans ce Alors, sens-là. par exemple, si je vous dis qualité de quelqu'un qui continue ses efforts malgré les difficultés ou les échecs. Opiniâtre Non. Le mot, je veux le mot. Quelqu'un qui continue Alors, ses efforts malgré... qualité de quelqu'un qui continue ses efforts malgré les difficultés ou les échecs. Persévérant Et bravo, Oh, wow, persévérance. eh oui, Eh oui. Ouais. Ah, sympa, j'aime bien ce jeu, tiens. Alors. Sympa, c'est pas mal ça. Accord agréable entre plusieurs éléments, que ce soit dans la musique, Harmonie. les relations ou la nature. Harmonie. Un partout. Et oui. État de tristesse douce ou réfléchie. Mélancolie Oh là là, Oh, mais je ne vais waouh, pas aller oh, jusqu'au waouh. bout. C'est Pascal pour l'instant, 2-1. On va continuer. Action de créer quelque chose de nouveau ou d'améliorer significativement une méthode, un produit ou une idée. Améliorer, non, tu l'as dit. Créer Non. Inventer. Action de créer Ah, quelque ouais. chose de nouveau ou d'améliorer significativement une méthode, un produit ou une idée. Innover. Bravo, c'est Ah, l'innovation. bien, ouais. De partout, attention, on va vous départager. État d'une personne qui est seule, volontairement ou non, et qui se trouve isolée des autres. Solitaire. Oui, alors le mot c'est la Solitude. Solitude. Ah, Bravo Laurent. Bravo. Bravo Laurent pour ce défi. C'est Sympa, bien, le défi, ouais. ça c'est les pas mal. définitions Franchement, et les c'est mots à chouette. trouver. Ouais, donc, bah, tu vas le refaire, hein, je te le dis. Eh oui, Voilà. je le Désolé, savais. mais Je tu vas le le savais. refaire. C'est sûr. Voilà pour le petit défi. On va parler télévision dans un instant. Oui. Et puis un petit mot également sur le Maritima Live juste avant de partir. La famille. C'est tellement bon de se détendre chaque jour avec la famille sur Maritima entre C'est 16h vrai. et 18h. C'est vrai, c'est On vrai. C'est rappelle vrai. que les meilleurs moments de la famille sont à retrouver aussi le week-end, samedi et dimanche, entre 16h et 18h. Le best. Ouais, c'est le best-of et c'est quelques moments croustillants de nos invités aussi qui passent dans les Oui, studios de bien la sûr. famille. C'est aussi le rendez-vous provençal, le Thiers du Sud, l'expression, le Père Fougas. Voilà, des bons moments à retrouver chaque semaine. Et puis le talk de
de la famille aussi en images tous les soirs à partir de 19h. Après le JT de 19h. Oui. Juste avant de parler télé, avant de se quitter, on va rappeler l'événement du mois de décembre. Ce sera Oui. le Maritima Live. Ah Ah oui. oui. Eh oui. On vous donne Au rendez-vous le Now. 16 décembre au Now, en effet, sur la Corniche à Marseille. Le Now qui nous a déjà accueillis Oui. il y a quelques mois avec Elena. Oui, oui, oui. C'était au Now. On sera de retour dans une autre salle au Oui, Now, magnifique, toujours aussi ouais. magnifique. Cette fois-ci, ce sera avec Jérémy Frérot, Barbara Pravi et Zao. Ça va Voilà être très, l'affiche très chouette. du prochain Maritime Ouais. Live, très chouette en effet. Et vous gagnez vos invitations tous les jours, toute la journée, en envoyant le SMS Maritima Live au 7 14 15. Soyez avec Tout à nous. fait. On a Eh oui, gagné toute la bravo. journée d'ailleurs. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, allez, coup d'œil sur la télé. Ah ben moi, je les coups de cœur. Ah. Ah bah oui. Ah bah quoi attends. C'est Cleaner, les experts du ménage. Alors sûrement pas. Ah bon? D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je le regarde parce que je suis très mauvaise en ménage. Non, c'est France 4 parce qu'il y a alors non seulement il y a Taratata, j'adore cette émission, j'adore Ouais. la musique 100% live, mais Ouais. figurez-vous que qui est invité dans Taratata? Sting. Jean-Louis Aubert. Ah, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et oui, il a sorti son album en septembre 2024, le 10e album solo qui s'appelle Pas Fini. Pas Fini. D'ailleurs, il avait fait le Pas Fini Tour. Hein. Ouais, ouais. Voilà, et du coup, il fête ses 50 ans de carrière sur les plus grandes scènes d'Europe aussi. Et en plus, on va avoir, donc il est temps à nouveau, etc., etc. Et on va avoir aussi Gaëtan Roussel qui va nous proposer une reprise de Losing My Religion. Ah, REM. REM, oui. Voilà, donc Ah oui. rien que ça, Ah ouais, voilà, c'est je clair. sais ce que je vais regarder ce soir. Carrément. Ah oui, c'est un bon choix, un très bon choix pour le coup. Je te souris peut-être. Bon, il y a aussi, moi je suis très fan de ton copain sur M6, Julien Courbet ce soir. Ah oui. Oh, Non, mais peu cher. le sourire qui s'était. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Je ne le connais pas, mais c'est vrai que j'accroche pas en fait. Eh oui, J'accroche oui, pas. oui. Quand il parle et tout ça, Ah, mais moi j'aime bien. Voilà. Et ce Ouais. soir, c'est On n'est pas d'accord sur M6, le nom de l'émission qui veut tout dire. Et forcément, il va encore résoudre des conflits entre voisins. Ça, ouais. Voilà, bon, j'aime bien. C'est Ouais, sympa. c'est bien, Et ouais, voilà, ouais, il est ouais, drôle, voilà. bien. Donc c'est ce soir sur M6. Bon, moi, pas très original non plus sur. Vintage mécanique. Non. Non, Wheelers ce soir, Dealers. non, ce soir, ce sera un film avec Coluche, Banzai. Ah, Oh, bon, dis oui, donc. grand Banzai, c'est sur classique. Sister. Ouais, Voilà. ouais. Donc, juste comme ça, l'histoire de se détendre un petit peu. Ah bah oui, Ah bah ouais. oui, bien sûr. Voilà, C'est vous toujours avez, bien à revoir, ouais. vous avez peut-être choisi votre programme ce soir. Pour les footeux, forcément, hein, il y aura le PSG, PSG Tottenham. ouais. Tottenham sur Canal, mais bon, Ouais. voilà. Allez, on va se dire à demain. On va Mais parler oui. football dans un instant. Victoire de l'OM hier soir Ah oui. face à Newcastle. Newcastle. Et on y revient avec l'équipe du BDS. Et quant à nous, on se retrouve demain avec grand plaisir. Mais oui. À demain, les amis. Entre 16h et 18h. Et à À- tout à l'heure, c'est-à-dire après le JT de 19h sur Maritima TV Oui. et sur la chaîne Maritima Média, la chaîne YouTube, hein, rappelons-le. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Maritima. La famille.